Allô, allô! Bonjour à tous! On est en train de faire la première étape de la plantation de notre forêt nourricière, c'est-à-dire la plantation des arbres fruitiers. Yeah! Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment planter, bien implanter des arbres fruitiers à racines nues. L'avantage d'avoir des arbres à racines nues, en fait, c'est généralement il y a une meilleure reprise, c'est plus économique, puis c'est plus facile à transporter. Donc, pour commencer, il y a des points très importants à considérer avant l'implantation, c'est-à-dire, évidemment, il faut choisir des variétés qui sont assez rustiques au climat de votre région et qui vont survivre à l'hiver. Ensuite, il faut choisir un emplacement en plein soleil, puisque les fruitiers demandent beaucoup de lumière pour pouvoir produire une bonne quantité de fruits. Il faut que les arbres aient un emplacement plein soleil et aussi il faut qu'ils soient évidemment assez distancés pour pouvoir faire suffisamment de photosynthèse. Et aussi qu'il y ait une meilleure aération à travers les arbres. Particulièrement dans les forêts nourricières, puisque les strates végétales en dessous des arbres peuvent demander beaucoup de lumière aussi pour pouvoir bien produire. Donc c'est important d'espacer les arbres un minimum. Donc ici on a une variété seminaine, donc on va espacer les seminains environ d'un minimum de 12 pieds, c'est-à-dire 4 mètres, ou pour les standards, semi-standards, ça va être environ un minimum 15 à 16 pieds. Et de cette façon-là, les arbres vont pouvoir se développer à leur plein potentiel. Autre chose aussi très importante, c'est d'implanter les arbres à racines nues, soit tôt au printemps ou à l'automne, quand les arbres sont en dormance en fait, avant que les bourgeons éclosent. Dernier point aussi, c'est qu'il faut savoir que les arbres fruitiers en général sont autostériles, c'est-à-dire qu'ils demandent un minimum de 2 variétés différentes plantées une à côté de l'autre pour avoir une bonne production de fruits. Parce que, exemple, ici on a une variété September Ruby qu'on va planter avec une variété Battleford. Donc, lors de la pollinisation, les pollens vont pouvoir se mélanger si on veut et ça va donner une meilleure production de fruits. Tandis que si on avait seulement des September Ruby, la fécondation serait moins bonne. Donc, on commence. Donc tout d'abord, dans un sol meuble et bien drainé, on va pouvoir venir faire un trou d'environ 24 pouces de diamètre, donc un peu plus large que profond, parce que les racines ils vont se développer vraiment sur les côtés plutôt qu'en profondeur. Donc on creuse notre trou de 24 pouces environ de diamètre. Donc pendant qu'on fait cette étape-là et toutes les préparations, c'est possible de mettre nos arbres fruitiers à racines nues dans un tuyau comme ça, rempli d'eau. Tout ça pour éviter en fait le dessèchement des racines, puis les rayons du soleil aussi ne viendront pas assécher et le vent et toutes les conditions climatiques ne viendront pas causer problème à notre arbre parce qu'il est en sécurité dans son sillon d'eau. On ne sera pas pressé. C'est ça, on n'est pas pressé. Pas besoin de se casser la tête avec ça. Parce qu'un dessèchement des racines peut provoquer un retard de croissance de 15-20 ans. Donc ça peut quand même... C'est tannant. Ouais. Donc, vu que c'est un arbre à racines nues qu'on plante, on est mieux de faire une butte en forme de cône. Comme ça va nous faciliter la plantation. Ça va faire un support à notre arbre. Donc, notre monticule sert vraiment à venir asseoir notre arbre comme il faut. Quand on a beaucoup de racines, c'est plus facile de les étendre tout autour de la butte, de la petite butte qu'on a faite. Aussi, c'est important de mettre les racines ou la racine principale envers les vents dominants. Comme ça, notre arbre est plus solide. Ça lui permet un meilleur ancrage. Puis là, on est rendu au moment où on rajoute les mycorhizes. On les met directement sur les racines. Les mycorhizes servent une meilleure absorption de l'eau, entre autres, et des minéraux. C'est une relation symbiotique avec les racines, entre le champignon mycorhizien et les racines. Ça permet aux racines de mieux se développer. On ajoute à notre arbre fruitier du fumier de mouton composté et de la farine de poudre de sang
Poudre d'os. Des amendements naturels riches en phosphore qui vont favoriser l'enracinement de l'arbre. Donc on incorpore un peu à la terre. C'est important aussi pour les porte-greffes, les points de greffe, c'est-à-dire pour les pommiers et les poiriers, de mettre le point de greffe à au moins 2 à 4 pouces du sol, de la surface du sol. Parce que si on enterre le porte-greffe, qui est la partie des racines, ça va faire en sorte que l'arbre va perdre l'effet du porte-greffe, c'est-à-dire son effet de rusticité ou les dimensions qui sont soit semi-nains, nains, standards, etc. Donc là, on voit bien ici, le porte-greffe, le point de greffe est à peu près à 2 pouces du sol, donc c'est parfait. Aussi, pendant qu'on a planté notre arbre, à toutes les 15 à 20 cm, on a un petit peu tapé le sol, si on veut, là, sans exagérer. Le but de ça était vraiment d'enlever toutes les poches d'air qu'il aurait pu avoir pour éviter justement qu'il y ait du dessèchement au niveau des racines. Donc, en tapant un peu le sol, ça fait bien pour éviter ça, justement. On est rendu à l'étape où on rajoute le carton par terre, au pied de notre arbre. Ça va éviter que les mauvaises herbes poussent. Ça va limiter ça un petit peu. Ça va aussi garder l'humidité dans le sol. Ouais. Et nourrir aussi les vers de terre qui raffolent du carton. En passant. On rajoute de la paille aussi. Parce qu'on laisse jamais un sol à nu. On aurait pu mettre autre chose comme du BRF ou n'importe quel paillis végétal. Puis il va juste rester à poser notre tuteur qui va être en place environ 3 ans, les 3 premières années de l'arbre. Nous, on a pris des troncs d'arbres, des troncs de petits arbres, en fait. D'arbustes qu'on a coupés pour faire de la place pour nos fruitiers. Et dernière étape aussi très importante, arroser avec une assez bonne quantité d'eau pour s'assurer que l'arbre ait une bonne reprise. Et voilà, nos arbres sont plantés, il ne reste plus qu'à les entretenir. Donc quelques conseils d'entretien. Premièrement, surtout durant la première année, arroser régulièrement le sol, surtout lors des sécheresses. Idéalement durant les 5 premières années pour que le sol reste humide et que l'arbre puisse bien s'implanter et par la suite être plus résistant. Et aussi, à l'automne, avant les premières neiges, c'est important de mettre des protections autour des troncs. Nous, on met des spirales protectrices comme ça pour empêcher les rongeurs durant l'hiver de venir gruger l'écorce, ce qui tuerait l'arbre. Possiblement. Ce qui tuerait assurément l'arbre, en fait, si l'écorce est grugée tout le tour du tronc. Et c'est vraiment du bonbon pour les rongeurs, donc c'est très important de venir poser ça durant l'automne et de le retirer au printemps. On va aussi faire une fertilisation à chaque printemps avec du compost au pied de l'arbre. Ce qui est important à se rappeler, c'est de ne pas fertiliser avec du compost à l'automne parce que ça va empêcher l'ahoutement de l'arbre. Donc, il va développer une moins bonne résistance, en fait, au froid. Il va avoir plus de difficultés à tomber en dormance, comme on dit. Et c'est le phénomène de dormance, en fait, c'est lorsque l'arbre durcit son bois de l'année et ferme ses bourgeons pour se préparer à l'hiver. Exact. Donc, habituellement, on ne met plus de compost après environ le 15 août, habituellement. On fait aussi un ajout de paillis. Quand on voit qu'on en manque, on en rajoute quelques couches. Puisque le paillis organique se décompose avec le temps, donc il faut en remettre régulièrement lorsque c'est nécessaire. Et aussi, on va s'occuper de la taille de nos fruitiers. C'est une étape d'entretien qui est très importante aussi. Et on vous encourage vraiment beaucoup à planter des arbres fruitiers parce que c'est bon pour les humains et pour la planète aussi.
Yes! On vous encourage à le faire. Lydia? Quoi? Déjà? Non, ça c'est une pomme de l'épicerie. Ah, Encore quelques années, il va y avoir des belles pommes bio. Donc on vous remercie d'avoir visionné la vidéo. À la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao!